Cydia, je suis heureux de vous revoir pour vous présenter encore une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est consacrée pour vous les amis jailbreakés. Tous les iPhones, iPod Touch, iPad, tout appareil qui peut se jailbreaker, on a un souci en ce moment. Il y a des hackers qui viennent mettre des malwares directement sur des tweaks. On peut le retrouver directement sur des tweaks, on peut le retrouver directement sur une source pas très connue, on peut le retrouver aussi directement sur des thèmes, sur des add-ons, on peut le retrouver un peu partout. Le problème qu'il y a, c'est que on va le retrouver directement sur les sources Cydia. Donc on a plusieurs sources Cydia, comme connu, Accuriphone, ModMy. Donc on a vraiment plein de sources qui sont connues, mais on ne peut pas faire attention, même Big Boss, ce qui est déjà arrivé auparavant, il y a un tweet qui a été mis, pourtant il a été contrôlé, et c'est iDownloadBlog qui a reconnu qu'il y avait un malware dedans, en fait, qui s'est aperçu qu'il y avait un malware, parce que iDownloadBlog, c'est l'ancien hacker dans le jailbreak. Auparavant, iOS 5, iOS 3, iOS 4 et iOS 5, c'était un ancien hacker, il avait déjà travaillé pour les anciens... tout ce qui est logiciel et tout ça. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait connaître sur la toile. Et iDownloadBlog avait reconnu qu'il y avait un malware. Le malware, il se prénomme, attention du nom, il se prénomme KRaider. KRaider, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, sur des blogs, on a entendu parler qu'il y a eu 220 000 comptes iCloud qui avaient été piratés. C'est chaud quand même, 220 000 comptes iCloud, parce que le problème qu'il y a, c'est que apparemment, ce que j'aurais entendu parler, c'est qu'il y avait 20% qui a été touché en France. 20%, c'est chaud, 20%. Parce que il faut s'imaginer que dans le monde, on a à peu près, dans les, je crois que c'est à peu près, il y a eu un pourcentage, Jay Freeman avait donné un pourcentage par rapport au nombre de téléchargements Cydia, à peu près, il y avait à peu près 8 millions de personnes qui avaient un appareil jailbreaké, donc 8 millions de personnes dans le monde, c'est vaste, mais 20% sur les 8 millions, c'est chaud quand même. 20% en France, c'est pas mal. Donc après, c'est des nombres qui ont été donnés comme ça, juste comme ça. Et ce malware, en fait, qu'on retrouve directement sur un tweet qu'on va télécharger, sur un thème, sur un add-on, en fait, on va pas faire attention nous. Le problème qu'il y a, c'est que les hackers, en fait, ils sont en arrière-plan et ils vont vous choper tout ce que vous avez. Si vous faites du paiement par PayPal sur votre iPhone, iPod, iPad, sur votre e-device, ils vont récupérer toutes les bases, en fait. Mot de passe, compte mail, iCloud, App Store, ils vont tout récupérer. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est pas cool, en fait. C'est pas cool du tout de se retrouver dans ce système-là. Du coup, il y a quelqu'un qui a déjà une source, Cydia en fait, et qui a créé en fait un tweak qui va regarder sur votre iPhone, iPod ou iPad si dedans en fait vous avez ce fameux malware que vous n'êtes pas aperçu. Moi je l'ai téléchargé, heureusement je ne l'ai pas. Donc en dessous de la vidéo, donc juste là dans la description de la vidéo, je vous mettrai la source Cydia du développeur en fait, avec le tweak. Tout ça, on va regarder tout ça juste après. On va faire un plan directement sur mon iPhone pour vous expliquer comment installer, comment ça fonctionne, le tweak. Et qui va contrôler en fait sur votre iPhone, iPod ou iPad, contrôler si vraiment vous avez un malware dedans. Automatiquement, ça va vous dire le nom du tweak. Donc on va voir ça juste après. Ça veut dire le nom du tweak et là, il faudra se dépêcher de le supprimer. Donc c'est vachement risqué le jailbreak, donc faites attention à ce qu'on télécharge. Il faut bien regarder un peu partout sur les blogs comment ça fonctionne et tout ça. Ce qui est très sympa, c'est d'aller voir iDownloadBlog qui teste tout. Donc après, je vous mettrai en dessous de la vidéo un peu tous les confrères qui travaillent dessus, qui regardent, qui contrôlent avant de télécharger quoi que ce soit. Donc c'est bien de savoir. Donc après, moi sur mes vidéos, ce que j'essaye de me démarcher aussi, c'est de contrôler aussi des choses que j'aime bien, que je pense que vous allez aimer. Donc voilà.
Donc on va aller se rendre tout de suite sur mon iPhone pour vous montrer comment installer la source, quel tweak il faudra télécharger. Donc voilà, on est revenu directement sur mon iPhone pour bien vous montrer comment ça fonctionne, vraiment le tweak, ce qu'il faut installer, exactement la source, il ne faut vraiment pas se tromper. Donc c'est très facile, vous atterrissez directement sur Springboard. Vous allez atterrir directement sur cette page accueil. Après, vous allez vous rendre directement sur source. Là, vous allez faire modifier, ajouter. Donc, je vous mettrai le lien HTTP en dessous de la vidéo dans la description. Donc, la source. Et je vous mettrai le nom du tweak qu'il faudra installer. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Vous rentrez l'adresse, vous ajoutez la source. Vous avez un petit chargement qui se fait. Vous faites retour Cydia. Et puis voilà, vous avez la source qui est installée, qui est ici. Donc, c'est Mordred Beta Repository qui est ici. Donc, c'est cette fameuse source. Là, quand vous allez rentrer, vous n'avez pas non plus 50 000 paquets. Vous allez rentrer sur tous les paquets. Et là, vous allez chercher Dilip cherche. Donc, Dilip cherche, c'est ce fameux tweak qui va chercher, en fait, si vous avez le malware qui est installé sur votre iPhone, iPod ou iPad. Donc, tout simplement, c'est installé. OK. Vous avez un petit respring à faire. Vous retournez. Non, vous ne retournez pas. Il est installé. Donc, là, il est installé. Vous allez vous rendre directement sur votre Springboard. Et là, comme vous voyez, Dilip cherche qui est ici. Vous allez cliquer sur la fameuse application. Et Dilip cherche, en fait, va chercher le malware qui est installé, s'il est installé ou pas, directement sur votre iPhone, iPod ou iPad. Donc, c'est compatible pour les 3 devices. Donc, iPad mini, voilà. Vous avez vraiment très compatible. Et quand ça vous fait cette petite flèche, ça veut dire, OK, le tweak est installé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de malware qui est installé sur votre iPhone, iPod ou iPad, donc c'est OK. Si vous rencontrez une petite croix, ça va vous dire en fait, vous avez le tweak, un exemple comme Link Store. Si j'avais une petite croix qui est ici en fait, sur Link Store en fait, une croix rouge, eh bien, ça me dirait, OK, j'ai le malware qui est détecté qui est ici, donc je rentre directement sur Cydia et je désinstalle le tweak. Putain, fait chier, putain, le tweak il fonctionnait très bien, ouais, c'est sûr, ça fonctionnait très bien, c'était vraiment le top, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un hacker qui a mis un malware à l'intérieur du tweak. Donc voilà, tout simplement, ça vous dit ce qui est bon ou pas bon. Donc tous les tweaks sont bons sur mon iPhone. Donc voilà, c'était tout simple, je voulais vous le montrer, vous aider à mieux vivre sur le jailbreak, à moins se faire arnaquer, tout ça. Donc voilà, c'était une astuce, c'est bon à savoir, bon à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas via les commentaires à ce que vous en pensez de ma vidéo. Je suis là pour tout prendre. Un petit j'aime pour le travail que j'ai fait cette fameuse vidéo. Et si tu es un nouveau abonné, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu pourras être concerné sur toutes mes vidéos. Tu pourras suivre toutes mes aventures sur le jailbreak. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut!